Et maintenant, on va voir les deux R. Alors, le premier, ça va être d'être dans le fait de recevoir. C'est aussi recevoir un compliment, recevoir un mot gentil, recevoir des paroles qui viennent témoigner d'une action que vous avez pu poser, qui ont été positives pour quelqu'un de votre entourage. Et bien souvent, les personnes ont des difficultés à être dans la réception de compliments ou de mots doux parce qu'elles n'ont pas été forcément habituées, peut-être plus jeunes, enfants, à en recevoir. Et c'est comme s'il y avait ce besoin de justifier un compliment. Je vous donne un exemple. Je vois souvent des femmes qui ont des difficultés à recevoir un compliment qu'on peut leur faire et elles ont besoin d'aller dénigrer ce qu'elles portent. Un exemple, une femme à qui on va dire «Ah, tu es très jolie aujourd'hui avec cette tenue», et des femmes qui vont avoir besoin de dire «Oh, bah, tu sais, c'est quelque chose que j'ai acheté pas très cher» ou «C'était au grenier depuis très longtemps, je l'ai ressorti». Quand vous faites ça, dites-vous que vous n'êtes pas dans la réception. Parce que c'est comme si quelqu'un venait et souhaitait vous apporter un cadeau. En faisant ça, c'est comme si vous lui restituez son cadeau et que ce compliment, il ne peut pas finalement arriver jusqu'à vous. Voyez? Parce qu'il y a comme une fermeture. Autorisez-vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez grand les bras pour recevoir ces compliments. Et comment on reçoit? Simplement en remerciant, sans se justifier, sans se dénigrer, juste en accueillant. Ça peut être en disant merci, ça me touche ce que tu me dis, ou c'est gentil, ça me fait plaisir, et stop, pas plus. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des justifications, pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes habillé comme ça. Recevez, accueillez, ouvrez votre cœur. Imaginez que vous ouvrez votre cœur et que ça vient à l'intérieur de vous. Donc c'est un cadeau en fait. Recevez. Et le deuxième R dont je vous parlais, ça va être de refuser. Et refuser, ça veut dire quoi? C'est savoir dire non par rapport à des choses qu'on peut vous demander, par rapport à des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Souvenez-vous, lorsque vous dites oui à quelqu'un et que vous n'en avez pas envie, finalement c'est à vous que vous dites non. Vous voyez un petit peu le déséquilibre? Des manifestations comme des signaux qui viennent vous dire non, ça j'ai pas envie. Là, vous avez la clé de votre réponse tout de suite. Et si vous ne voulez pas répondre tout de suite, vous pouvez aussi dire ok, j'entends ta demande, je vais réfléchir un petit peu et je reviens vers toi. Pour pas, vous voyez, être trop spontané, vous enflammer et après regretter peut-être d'avoir dit un oui trop hâtif. Prenez le temps de la réflexion. Et si vous dites non à cette personne, mais il n'y a aucun problème, vous verrez que ça n'entachera en rien vos relations. Au contraire, vous aurez des relations qui seront beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies, et vous vous autoriserez davantage à être dans votre authenticité, et ce qui renverra aussi à l'autre quelque chose de similaire, et vous verrez que ça aura vraiment des aspects positifs dans vos relations.